Elle est l'une des dernières banlieues rouges d'Île-de-France. La Courneuve, bastion communiste depuis les années 60, est entre les mains de Gilles Poux depuis 1996. 30 ans plus tard, il cède son siège et la ville ne risque pas de changer de couleur. 3 nuances de gauche s'y affrontent. Nadia Chaboun, sans étiquette mais désignée héritière par le maire sortant. Oumarou Doucouré, son actuel premier adjoint, et Ali Diouara, député de la 5e circonscription. Si Gilles Poux est courneuvien d'adoption, les 3 candidats sont tous issus du quartier des 4000, emblématique de la ville. Bonjour Nadia Chaboun. Bonjour. On est ici à la cité des 4000, à la Courneuve. Vous avez voulu qu'on se retrouve ici, pour quelle raison? Il y a un des projets qu'on veut porter, c'est la création d'un pôle de services publics. Comme vous le savez ici, il y a eu un désengagement de l'État des services publics, la CAF, le service, la sécurité sociale. Et donc il y a cette volonté de remettre un pôle de services publics sur ce quartier-là. Vous êtes soutenu par le maire actuel, Gilles Poux. Est-ce que cette validation vous aide pour la campagne? Être soutenu par le maire sortant, Gilles Poux, qui pendant 30 ans a amélioré, a changé le quotidien des Courneuviens, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais il a quand même changé cette vie, en fait, cette ville de la Courneuve. Et puis on parle de succession, mais moi je ne suis pas Gilles Poux. Gilles Poux a fait plein de choses et je respecte tout ce qu'il a fait. Mais voilà, moi je suis Nadia Chaboun, j'ai mes ambitions. Autre élu de la majorité, Oumarou Doucouré nous attend sur l'un des plus grands chantiers de rénovation de la ville. Vous avez voulu qu'on se retrouve ici sur l'ancienne usine KDI. Expliquez-nous pourquoi. On a une opportunité énorme dans cette ville. C'est à la fois, vous avez 6 hectares qui vont nous permettre de changer entièrement l'image du centre-ville. Nous n'avons pour l'instant pas de centre-ville. Et là, vous avez un concentré de tous les défis. C'est-à-dire qu'on va pouvoir construire des logements, des commerces de qualité, mais également avoir une crèche, un groupe scolaire. Et donc, je vais vous faire montrer ce coin-là pour vous faire voir à quoi la Courneuve de demain va ressembler. Vous êtes actuellement le premier adjoint de cette ville. Est-ce que vous assumez le bilan de l'ancienne mandature? Je suis élu depuis 2014, donc oui, je suis comptable. Et un bilan que, bien sûr, j'assume pleinement, puisque c'est un beau bilan. Et moi, je vais faire mieux, parce que la Courneuve mérite mieux, la Courneuve mérite le meilleur. Vous dites que c'est un beau bilan, pourtant vous n'avez pas été désigné comme successeur par le maire actuel, Gilles Poux. Oui, un choix que je respecte, un choix vraiment partisan. Moi, je suis au Parti socialiste. Le maire sortant est un communiste. Ali Diouara, figure du milieu associatif, est devenu député La France Insoumise en Seine-Saint-Denis après la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024. Vous nous avez donné rendez-vous ici, on est juste derrière la gare. Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, simplement pour illustrer un peu le symptôme de ce qui ne va pas à la Courneuve, c'est-à-dire qu'on a une grosse problématique, une très grande problématique liée au logement. Et aujourd'hui, à la Courneuve, on a cette possibilité de construire car on a du foncier, mais on vend toujours le foncier aux mêmes promoteurs privés qui exercent par la suite des prix exorbitants pour les Courneuviens et qui rendent ces logements inaccessibles. 44% des Courneuviens vivent sous le seuil de pauvreté. Et ici, un exemple, c'est un T3, par exemple. Un T3 ici vaut 1300, 1400 € par mois. Et ça, c'est absolument insupportable. Manon Aubry a fait le meilleur score de France ici à la Courneuve pendant les élections européennes. Est-ce que c'est pour ça que vous vous présentez sous l'étiquette France Insoumise ? C'est pas uniquement pour ça. Le meilleur résultat de France pour la liste conduite par Manon Aubry aux élections européennes, avec plus de 58% des suffrages exprimés en sa faveur, oui, effectivement, la Courneuve est un bastion insoumis. Mais au-delà, je rappelle que je suis un enfant de cette ville. Je suis né juste ici, juste derrière, à l'ancienne barre de Bussy. Pour l'heure, aucune autre liste ne s'est déclarée. Mais un autre adversaire va s'inviter dans la guerre des gauches à la Courneuve. L'abstention, elle a atteint 73% aux élections municipales de 2020.